L'un des objectifs de notre ONG est de permettre aux enfants autochtones de recevoir une éducation de qualité et leur donner les outils nécessaires afin qu'ils deviennent eux-mêmes les fervents défenseurs de leurs droits. Et cette année, cet objectif a été atteint. Mesdames et messieurs, chers partenaires, bonjour. Je suis Avertine Zoui, président de l'ONG Espace Opoko, et je suis ravi de partager avec vous nos avancées significatives de cette année 2023. Grâce à nos équipes dévouées, nous avons augmenté les effectifs des enfants autochtones inscrits dans des écoles un peu partout dans le pays. Dans le cadre spécifique de notre programme, nous sommes passés de 390 à 500 enfants inscrits cette année. Nous avons célébré le tout premier bachelier autochtone de l'histoire du district de Bambama dans le département de la Likomo. De plus, nos élèves ont brillamment réussi leur examen avec un taux de réussite de 87%, ouvrant ainsi les portes du lycée et de l'université à un plus grand nombre d'entre eux. Pour les préparer au mieux à l'avenir, nous avons finalisé la construction d'une salle multimédia ultra moderne au sein de notre internat pour lycéens autochtones à Sibiti et nous l'avons équipé déjà d'une télévision de dernière génération et d'une connexion internet pour des formations en ligne. Nous avons également loué une maison à Komono pour permettre à des enfants tels que ceux du village de Mutuala de reprendre le chemin de l'école après avoir abandonné leurs études par manque de soutien. Notre internat de Sibiti accueille déjà tous les lycéens autochtones du département de la Likomo. Et nous avons pour ambition de l'étendre à d'autres départements du pays. C'est pourquoi nous travaillons depuis quelques mois déjà en collaboration avec la Direction générale des droits humains et des peuples autochtones pour voir comment nous pouvons étendre nos actions au niveau national de façon plus rapide et offrir une prise en charge automatique des étudiants autochtones lors de leur accès à l'université, plus précisément à Brazzaville. En 2023, nos partenariats avec le collectif Don de Cœur à Pointe-Noire, le laboratoire médical Agora Care à Brazzaville et l'association Kiminou à Sibiti ont été des réussites, montrant ainsi que les organisations locales travaillant pourtant dans des domaines différents peuvent se retrouver pour former un bloc afin de réduire les inégalités entre les peuples. 3 des étudiants de notre programme ont joué leur partition de main de maître cette année. Paul a pris son premier avion à l'international pour participer à des conférences portant très haut la voix des populations autochtones de notre pays. Sagesse, pour sa part, a été élue au Parlement des enfants où elle siège présentement pour s'assurer que les droits des enfants autochtones soient pris en compte au même titre que les autres enfants. Divin, quant à lui, a participé à des rencontres de haut niveau avec l'Union européenne, l'UNICEF, l'ambassade de France, pour ne citer que ceux-là, pour que ceux-ci s'investissent encore plus dans l'amélioration de conditions de vie des populations autochtones dans notre pays. S'il y a un autre élément qui nous a rendus fiers cette année 2023, c'est certainement notre affiliation à l'UNESCO que nous considérons comme une reconnaissance historique de nos 11 années de travail acharné au service des peuples autochtones. Malgré les succès enregistrés en 2023, plusieurs défis persistent. Des projets importants comme la fourniture de tables-bancs dans les écoles ont été retardés parce que nous attendons toujours les autorisations du ministère de l'économie forestière pour couper les arbres
et scier le bois afin de façonner les tables-bancs et les distribuer de façon gratuite dans des écoles publiques. Le projet de construction du bâtiment pour les filles sur le site de notre internat pour lycéens autochtones a également été retardé parce que nous n'avons pas réussi à collecter les fonds nécessaires cette année. Il y a également le bus scolaire que nous n'avons pas pu acquérir faute de moyens financiers durant toute l'année 2023. L'année a été difficile pour tout le monde. Pour 2024, nous prévoyons débuter la construction du bâtiment pour les filles et acquérir un nouveau bus pour les enfants qui parcourent de longues distances à pied pour se rendre dans des écoles. Nous sommes également impatients de démarrer la fabrication des tables-bancs dès que nous aurons l'autorisation de couper le bois. Nous mettrons en place en 2024 de nouveaux projets dans le but d'élargir notre champ d'action et donner les mêmes chances de réussite à plein d'autres enfants. Plusieurs autres projets sont encore à l'étude et les discussions se poursuivent avec beaucoup d'autres partenaires potentiels pour faire de notre programme une référence dans toute l'Afrique centrale et pourquoi pas dans toute l'Afrique en général. En cette fin d'année, ma gratitude envers nos équipes et nos partenaires est immense. Ensemble, nous avons concrétisé notre mission, offrir aux enfants autochtones une éducation de qualité et les outils essentiels pour qu'ils défendent eux-mêmes leurs droits. Ce parcours de réussite est le fruit d'un dévouement sans faille et d'une collaboration précieuse. Merci pour votre soutien indéfectible et votre engagement. C'est grâce à cette solidarité que nous avons pu réaliser de grandes avancées. Continuons à œuvrer ensemble pour un avenir plus lumineux pour ces enfants et pour notre société. Bonne et heureuse année 2024 et que Dieu vous bénisse.